Nous sommes dans un futur lointain et les humains ont commencé à coloniser l'univers. La société militaire Exor, installée dans un immense complexe dans le ciel, observe un monde désolé qui abrite une colonie pénitentiaire et la capitale Osiris. Le complexe est flanqué d'une base militaire, la flottille. Le lieutenant Kane Somerville, un héros de guerre en conflit qui a quitté la Terre après qu'un accident survenu au cours d'une mission de combat qu'il dirigeait a entraîné la mort de la quasi-totalité de son équipage, est à la tête de l'aide apportée aux nouvelles colonies. En vivant dans la flottille, il lui est difficile de voir sa fille de 11 ans, Indy Somerville. Aujourd'hui, il lui fait visiter le désert de la planète, mais elle n'est pas impressionnée par une terre aussi vide. Pour s'attirer les bonnes grâces de sa fille, il lui prête son arme et lui apprend à tirer avant qu'ils n'aillent voir ensemble les nouveaux bunkers. Lorsqu'ils ont terminé, Indy est envoyée à Osiris City chez une nounou, car elle ne peut pas l'accompagner sur la flottille. Le responsable du complexe Exor est le général Linex, qui est considéré comme le genre de personne qui se préoccupe davantage de sa place dans l'univers que des gens qui s'y trouvent. Il reçoit actuellement un rapport sur l'état de la colonie après l'ouverture de la prison. Des créatures créées par Exor lui-même sont entrées et ont tué les prisonniers. Le colonel veut sauver le plus de vies possible, mais Linex pense que cela détruira la réputation de l'entreprise. Il décide donc de convoquer une réunion pour présenter un plan alternatif. Mais il ment aux participants, dont Kane. Il dit que les prisonniers se sont rebellés et qu'ils sont en possession d'un virus mortel qu'Exor a expérimenté et qu'il utilise maintenant pour prendre la planète en otage. Si Exor tente d'intervenir ou de sauver les gens, il relâchera l'agent pathogène dans la capitale. Cela nécessite le protocole 84, qui prévoit la décimation totale de la colonie. Linex affirme que si les prisonniers la prennent, ils seront en mesure de négocier un meilleur accord. Ils ont 23 heures pour l'obtenir et Linex promet à tout le monde que les habitants de la capitale et les familles de ses employés s'en sortiront. À la fin de la réunion, Linex ordonne au colonel d'apposer une étiquette sur chaque participant afin de le surveiller pendant les 23 prochaines heures. En cas de mouvement inhabituel, il doit être isolé. Désespéré par la nouvelle, Kane tente de contacter Indy, en vain, et lorsqu'il demande à Travis les rapports sur l'incident de la prison, on lui répond qu'ils sont classifiés. Le colonel a pitié de lui et, au nom de leur amitié, lui dit la vérité: il n'y a pas de virus. Ce sur quoi Exor a travaillé secrètement pendant toutes ces années, c'est la création de créatures appelées Ragged, qui seraient expédiées et utilisées dans la création de nouvelles colonies. Il n'y a pas d'otages, les monstres se sont échappés et se dirigent vers la ville principale. Dans 23 heures, Exor fera exploser les réacteurs. Kane lui en veut de s'être fait piéger et d'avoir emmené sa famille avec lui alors qu'il savait ce qui se passait sous la surface, mais le colonel n'a pas le temps de discuter. Kane décide de faire ce qu'il sait faire de mieux, piloter. Il vole un vaisseau et quitte la station en faisant preuve d'un talent exceptionnel pour éviter les tirs des officiers qui le poursuivent. Mais lorsqu'il force le vaisseau à dépasser la force G pour détruire le dernier garde Exor, il commence à perdre conscience et le système d'urgence prend le relais, éjectant son siège. Sprintant à la dernière seconde, Kane parvient à enlever sa ceinture de sécurité et à ouvrir son parachute, ce qui lui permet d'atterrir en toute sécurité dans l'eau. Jusqu'à ce qu'il se relève et qu'un mystérieux personnage l'assomme à l'aide d'une arme. Kane se réveille sur le sol et découvre que la personne qui l'a traîné là est Cylon Brock, qui pointe une arme sur lui. Kane tente d'expliquer la situation en mentant sur l'accès des prisonniers au réacteur, mais il s'avère que Sy était un infirmier de la prison et qu'il sait donc qu'il ne dit pas la vérité. Pour le convaincre de son histoire concernant l'explosion prochaine de la planète, Kane lui dit qu'il veut sauver sa fille, qui se trouve actuellement dans la capitale, et qu'il donnera à Sy l'accès à un bunker de sécurité s'il l'aide à la sauver, ce que Sy accepte. C'est alors que commence un flashback dans lequel on voit Sy emprisonné dans la prison de la planète. Il déjeune avec deux autres prisonniers, Vim et Créate, tout en discutant d'un plan d'évasion utilisant les informations qu'un autre prisonnier nommé Carmel a donné à Sy. Pour la prochaine phase du plan, ils doivent tous être en isolement afin de trouver la bonne sortie. Pendant ce temps, Sy déclenche une bagarre dans le réfectoire, qui est interrompue par Mourdin et les gardiens qui, à la surprise générale, laissent la bagarre se poursuivre tant que la foule se comporte bien. Comme cela fait partie du plan, Créate ne se comporte pas bien et blesse l'homme qui frappe Sy, ce qui déclenche une émeute et amène les gardiens à intervenir pour les arrêter. Les prisonniers sont envoyés à l'isolement, qui consiste en des cellules tournantes spéciales avec des lumières clignotantes qui peuvent avoir des effets insensés sur l'esprit des prisonniers.
Si y reste également jusqu'à ce que Mourdin vienne les chercher, lui et Vim, dans un but très particulier. De retour dans le présent, Si fait remarquer à Kane qu'ils n'arriveront pas à temps à la capitale. Kane lui répond qu'ils n'y arriveront pas à pied, mais qu'il y a un avant-poste de contrebande au-delà des montagnes où ils pourront trouver un véhicule. Quelques instants plus tard, ils atteignent un bar à l'avant-poste, où Jeep et Bill s'amusent à lancer des couteaux sur une cible en forme d'homme. Le barman dit à Kane que les deux hommes possèdent le bus à l'extérieur, et il essaie de leur parler, mais les deux se fâchent parce qu'il a interrompu leur jeu. Jeep lui met un couteau sous le cou alors que Bill l'interpelle, s'y intervient alors et leur dit que Kane est un exo déflecteur qui veut juste voir sa famille, et qu'il est prêt à leur payer $20 000 pour le voyage. Bill accepte à condition que Kane réussisse le test de Jeep, qui consiste à se défoncer et à lancer un couteau sur la cible. Kane vise parfaitement, il réussit le test et les quatre acceptent de partir et de faire une diversion pour acheter des armes. Un autre flashback commence en prison. Vim se réveille dans une cage et voit un monstre s'approcher de lui, la créature lui frappe le cou avec sa langue et lui injecte une sorte de substance dangereuse. Si entend ses cris depuis une autre pièce alors qu'il se réveille lui aussi dans une cage, Mourdin est également à proximité. Ce dernier commence à lui expliquer le projet de terraformation d'Exor et comment il crée ces créatures en faisant muter les prisonniers pour en faire des êtres capables d'évoluer et de s'adapter quel que soit l'environnement. Soudain, Si disparaît, le sol s'ouvre sous lui et il apparaît dans une autre pièce où l'attend Bostock, qui a réussi à exécuter le plan. Il s'est procuré de faux vêtements et de faux documents, dont un qui dit que Si est une infirmière, mais leurs préparatifs sont interrompus par Créate, qui dit avoir libéré le diable. Les prisonniers commencent à s'échapper alors que les créatures commencent à tuer tout le monde dans le bâtiment, y compris le monstre qui était Vim, qui tue maintenant Mourdin. Bostock et Créate veulent partir pour la capitale, mais Si leur dit qu'il ne peut pas les accompagner parce qu'il veut aller à l'opéra, et ils se séparent. Il y a un autre saut dans le temps et la Terre est vue 2 ans plus tôt. Si apprend qu'il sera envoyé en prison pour 20 ans, peut-être 15, et qu'il sera dépeint comme un monstre parce qu'il a enfreint le code et trahi la confiance du public. Si pense que plus rien n'a d'importance. Dans le présent, Kane et Si attendent les armes qu'ils ont commandées. Elles sont amenées par 2 hommes, Mandel et Joe, qui réclament $30 000 en guise de paiement. Kane leur verse la somme demandée et le groupe part. Dès qu'ils sont hors de vue, les hommes fêtent leur nouvel argent. Plus tard dans la soirée, Kane raconte à tous les autres passagers l'histoire du bus monstrueux et de la bombe qui explosera dans 4 heures. Ils ont une discussion philosophique sur la façon dont ils sont arrivés là, sur le destin et les conséquences. Ils parlent aussi de l'éthique derrière l'utilisation de prisonniers comme main-d'œuvre gratuite. Lorsqu'ils arrivent à Osiris, quelques heures plus tard, la ville est en plein chaos à cause des monstres qui attaquent à chaque coin de rue et infectent les autres humains pour les faire muter. Les 2 hommes tirent sur tous les monstres qui s'approchent tandis que Kane et Si entrent dans l'immeuble où vit Indy. Ils entrent dans l'appartement et découvrent que la nounou est morte, mais qu'Indy est en sécurité car elle s'est cachée dans l'armoire. Ils disent à Indy que la nounou est rentrée chez elle pour la protéger de la vérité. Pendant ce temps, Jeep entraîne Bill à l'intérieur du bus parce qu'il a été blessé par une créature. Il tente en vain de trouver une boîte de premiers soins et doit donc regarder Bill mourir dans ses bras. Il commence à frapper la trappe et à supplier Jeep de l'ouvrir pour les laisser entrer, mais Jeep hésite à cause de ce qui est arrivé à Bill. Il finit par céder et ouvre la trappe pour eux avant de démarrer le bus pour les emmener, tandis que Si utilise une couverture pour couvrir le corps de Jeep. Kane explique à sa fille ce qui se passe et s'excuse auprès d'elle de ne pas avoir été plus présent dans sa vie. Indy accepte de lui pardonner. Il donne également à Jeep les indications pour se rendre au bunker et s'assure que tout le monde connaît le code d'entrée. Ils y parviennent presque, mais le vaisseau apparaît soudain devant eux et commence à tirer, ne s'éloignant qu'après avoir épuisé ses munitions. Jeep et Kane sont tués, mais Si et Indy s'en sortent. Un monstre les trouve sur la route et les poursuit dans les grottes, réussissant à infecter Si avec sa langue en lui tirant dessus. Il trouve l'entrée du bunker et Indy entre le code. Si et elle parviennent à entrer avant que la planète ne soit bombardée. Cependant, Si commence à se transformer en monstre et demande à Indy de lui trouver quelque chose de pointu pour se tuer. Indy refuse parce qu'elle ne peut pas le faire elle-même, alors elle lui parle et le touche pendant que son corps mute. Un autre flashback montre la vie de Si en tant qu'infirmier dans un hôpital sur Terre. Il abuse de sa position d'infirmier pour entrer dans la chambre de l'homme qui a causé l'accident qui a tué sa famille,
pour le frapper et tenter de l'étrangler avant que la sécurité ne l'arrête. Dans le présent, de nombreux jours se sont écoulés depuis l'explosion. 2 explorateurs trouvent le bunker et aperçoivent Indy au loin, vêtu d'une combinaison spatiale. Ils sont attaqués par Si, qui est devenu un monstre mais qui a gardé une certaine rationalité grâce à Indy. Après avoir tué l'un des explorateurs, ils en profitent pour interroger l'autre sur ce qui se passe à l'extérieur. L'explorateur explique que la flottille revient sur Terre car elle a été rappelée après la catastrophe, et l'histoire qu'il raconte à tout le monde est que les prisonniers se sont rebellés et ont pris le contrôle des réacteurs, provoquant une fusion sans aucun survivant. Indy lui dit que si elle veut vivre, il l'emmènera avec Si à la flottille sans être découvert, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter. Il monte à bord du navire de reconnaissance et la femme observe Indy et Si interagir en langage des signes avant qu'Indy ne lui caresse la tête et ne lui tienne la main, lui disant qu'il rentre enfin chez eux et qu'il dise au revoir à son père.